Bonjour, comment allez-vous? Je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Et ici, nous allons continuer les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo 143 sur les repas en France. Donc, je vais souligner une autre couleur. En France, normalement, les repas se prennent à des heures fixes. Donc, par exemple, à 8 heures le matin, on prend le petit déjeuner. À midi, 12 heures, midi, ou quelquefois à 1 heure, ça s'appelle le déjeuner. À 16 heures, ça c'est surtout pour les enfants quand ils sont à l'école, mais 16 heures, c'est surtout pour les enfants, ça s'appelle le goûter. Parce que c'est juste quelque chose de très léger, donc surtout pour les petits, hein, à l'école primaire, à l'école, au collège, au lycée. Donc, on aime bien prendre un goûter. D'ailleurs, dans certaines écoles, ils donnent un goûter, hein, un petit peu quelque chose pour manger, puisque normalement les cours finissent vers 5 heures. Donc, on a encore un moment d'école. Et le soir, donc normalement c'est 19 heures. Il y a quelques personnes qui se couchent tôt et qui mangent à 18 heures. Donc en général, par exemple, les personnes qui sont plus âgées vont manger plus vers 18 heures, 18h30, bon 19 heures. Et ensuite, en général, les Français mangent à 19 heures ou 20 heures, 19 heures, 19h30, 20 heures. Donc ça, c'est dans la moyenne. Après, évidemment, il y a des personnes qui peuvent manger à 20h30, à 21h. Bon, il y a un peu de tout, hein, mais normalement, c'est 19-20 heures. Si vous êtes invité chez des amis, on va vous inviter à 18 heures pour l'apéritif. Hein, un petit moment à parler avec les amis, à boire un apéritif, à manger des biscuits d'apéritif. Et ensuite, vers 19h30, 20h, on commence à manger. Mais d'abord, c'est un moment convivial pour discuter et un petit peu manger et boire avec les amis, donc l'apéritif. Et quelquefois aussi, les gens, quand ils mangent avec des amis ou le week-end, à midi, ils font aussi l'apéritif. Alors, le soir, à 19h ou 20h, ça s'appelle le dîner. Donc comme ça, vous avez le nom des 4 repas. Hein. Le repas, c'est l'ensemble d'un des repas, on va dire. Le petit déjeuner, c'est un repas. Le déjeuner, c'est un repas. Le goûter, c'est un repas. Et le dîner, c'est un repas. Bon, enfin, le goûter, c'est quelque chose plus pour les enfants, on va dire. Mais sinon, normalement, on a 3 repas. 8 heures environ, midi et 19 heures. Voilà. Donc, les repas en France. Donc, j'ai mis un exemple. Donc, j'ai mis un exemple pour chaque repas pour que vous voyez plus ou moins en général ce qu'on mange. Parce que j'ai pas mis, par exemple, dans ceux-là, j'ai pas mis forcément les desserts, non. Mais normalement, en France, on aime bien manger une entrée, donc quelque chose comme entrée, un plat, le plat principal, toujours viande ou poisson accompagné de légumes ou de pâtes ou d'autres choses, et toujours un dessert. Un dessert, et souvent il y a aussi le fromage, le dessert, le fruit, donc ça dépend. Hein. Le fruit peut être aussi le dessert, mais on peut manger en plus un dessert. Donc en général, donc en France c'est un petit peu comme ça. Hein. Entrée, plat, dessert. Alors, les exemples. Par exemple, à 8 heures, donc là j'ai fait sous forme de questions, hein, pour que vous voyez bien les questions. Ici, j'ai oublié de vous dire, en rouge, j'ai mis ce qui ne se prononce pas. Par exemple, le T ici ne se prononce pas. Donc on dit petit déjeuner, par exemple. Donc tout ce qui est souligné en rouge, c'est ce qui ne se prononce pas, comme si c'était silencieux. Donc, j'ai mis des exemples sous forme de questions pour vous montrer un petit peu.
Donc, comment on parle, on utilise donc les aliments donc dans des phrases, puisqu'on utilise avec le partitif qui est expliqué dans la vidéo précédente. Donc, 8 heures. Au petit déjeuner, tu veux du lait avec des céréales. Voilà, donc ici, on a le partitif. Je vais le souligner en même temps pour que vous fassiez bien attention. Du lait, parce que c'est le lait. Des céréales, parce que c'est le pluriel, les céréales. Ou tu préfères du pain, parce que c'est le pain. Du beurre, le beurre. Et de la confiture, parce que c'est féminin, la confiture. Voilà, donc du lait avec des céréales. Ou tu préfères du pain, du beurre pour mettre sur le pain et de la confiture. Confiture de fraises, confiture de prunes, confiture de ce que vous voulez. À 12 heures, au déjeuner, tu veux de la viande, féminin, de la viande avec du riz, masculin, du riz. Ou tu préfères du poisson avec des légumes. Donc du poisson, le poisson, des légumes, c'est le pluriel. Il ne faut pas oublier cette particule, parce que c'est comme pour dire, donc c'est le partitif, donc c'est devant les aliments, c'est comme pour dire tu préfères un peu de poisson ou quelque chose de poisson, c'est-à-dire on ne peut pas compter réellement, donc c'est-à-dire tu préfères une part de poisson avec quelques légumes, ça ressemblerait à ça, mais suffit de dire du ou des ou de la devant les aliments. Et avec ça, on sait qu'on parle en général de cet aliment, de la quantité qu'on ne peut pas vraiment compter. À 16 heures, donc pour les enfants, au goûter, tu veux du pain avec du chocolat. Donc on aime bien manger du pain avec un petit carré de chocolat. Ou quelquefois du pain, du beurre et du chocolat. C'est très très bon. Ou tu préfères un croissant. Donc le croissant, c'est sans chocolat. Si on préfère avec du chocolat, on a la chocolatine. Dans le sud, on dit la chocolatine. Dans le nord, dans la zone de Paris, ils disent pain au chocolat. Donc c'est différent. Là, c'est différent. Là, j'ai mis pain avec du chocolat. C'est un bout de pain normal, de baguette, de pain avec du chocolat. Et ici, le croissant, quand il a dedans à l'intérieur et qu'il a une forme comme ça et qu'à l'intérieur, il a du chocolat, ça s'appelle pain au chocolat. Attention, c'est différent et c'est dans le nord. Dans le sud, c'est chocolatine. Un gâteau, donc un gâteau, ça peut être un gâteau d'anniversaire, n'importe quel gâteau, une part de gâteau, une tartelette, tout ça, ce sont des gâteaux. Donc un gâteau, par exemple un gâteau au chocolat, un gâteau, une tartelette aux fruits, un éclair au chocolat, tout ça, on appelle ça gâteau. Ou des biscuits. Donc des biscuits, en général, c'est quelque chose qui est plus sec. Des biscuits, en général, ça vient dans quelque chose d'autre. Il y en a plusieurs. Des biscuits, on peut les manger tout seul ou on peut les tremper dans du lait, dans quelque chose d'autre. Voilà. Et le croissant, donc en français, ça fait partie des viennoiseries. Tout ce qui est viennoiserie, comme le croissant, chocolatine, tout ça. Et ensuite, on a 19h-20h, c'est le dîner. Donc, au dîner, tu veux une soupe de légumes, du jambon et un fruit. Pardon, ici j'ai oublié de vous souligner. Donc, du pain, du chocolat et des biscuits. Donc, si vous voyez la différence, ici, donc, du pain, parce qu'on ne sait pas exactement la quantité, du chocolat, on ne sait pas non plus, on prend un carré, 2 carrés, 3 carrés de chocolat. Ici, par contre, c'est déterminé, c'est un croissant, un gâteau, ou des biscuits, plusieurs, on ne sait pas. Si j'avais dit 2 biscuits, 3 biscuits, 4 biscuits, on aurait su. Mais là, en général, des biscuits. Donc, une quantité indéterminée de biscuits. Et ensuite, au dîner, tu veux une soupe de légumes. Donc, sinon j'aurais pu mettre, tu veux de la soupe de légumes. Donc, on peut dire comme ça. Tu veux une soupe de légumes ou de la soupe de légumes. Ça dépend comment on veut le dire. Du jambon, donc c'est ce qu'on fait à partir du porc. Et
un fruit. Donc un fruit parce que je propose un fruit. Si j'avais proposé plusieurs fruits et des fruits, donc dans le sens des fruits, tu peux manger une banane, une orange, un kiwi. Tu peux en prendre un ou deux ou trois comme tu veux. Donc une soupe. Donc la soupe, c'est très commun de manger des soupes, mais plutôt en hiver parce qu'il fait froid. On aime bien les soupes de légumes. Donc les soupes en général, c'est très bien. Ou tu préfères un œuf avec des légumes. Donc un œuf, donc c'est comme ça, et c'est ce qui sort de la poule. Hein. La poule, le poulet, on a vu tout à l'heure, le poulet c'est celui qui fait cocorico, et la poule, elle fait cot, et c'est elle qui pond un œuf. Donc l'œuf, ça vient de la poule. Donc, est-ce que tu préfères manger un œuf avec des légumes et un flan, comme dessert, hein? Dessert, le flan. Ou j'aurais pu mettre, ou tu préfères des œufs avec des légumes, mais là j'ai proposé un œuf. Un œuf. Maintenant, je vais relire une autre fois, donc pour la prononciation. À 8 heures, au petit déjeuner, tu veux du lait avec des céréales ou tu préfères du pain, du beurre et de la confiture. À 12 heures, au déjeuner, tu veux de la viande avec du riz ou tu préfères du poisson avec des légumes. 16 heures, au goûter, tu veux du pain avec du chocolat ou tu préfères un croissant, un gâteau ou des biscuits. 19h ou 20h, au dîner, tu veux une soupe de légumes, du jambon et un fruit ou tu préfères un œuf avec des légumes et un flan. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Donc c'était un exemple pour connaître les repas français et un petit peu ce qu'on peut manger dans chaque repas. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, et vous pouvez écrire en dessous de la vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.